Bonjour à tous, je suis Sébastien Bellet, chirurgien urologue et andrologue à Paris et j'aimerais vous parler aujourd'hui du syndrome post-finastéride. J'ai été contacté par Radio-Canada pour partager mon expérience de la prise en charge de ce syndrome. Le syndrome post-finastéride est l'ensemble des conséquences, des symptômes que vont présenter certains patients qui auront été traités au finastéride, plus ou moins longtemps, parfois même très brièvement. Ce traitement qui avait été mis au point au départ pour traiter l'hypertrophie de prostate est utilisé depuis des années par les dermatologues et par les médecins qui s'occupent des patients qui se plaignent de la chute de leurs cheveux, car ce traitement bloque la transformation de testostérone en dihydrotestostérone. La dihydrotestostérone est une hormone qui va provoquer la chute des cheveux qui se situent sur le dessus de la tête et à laquelle ne sont pas sensibles en revanche les cheveux qui se situent sur les tempes et sur la nuque. L'utilisation du finastéride pour prévenir la chute de ces cheveux est en général assez efficace et c'est la raison pour laquelle le laboratoire qui produit le finastéride en avait fait la promotion à l'époque auprès des médecins. Le problème est que des années et des années après la mise sur le marché de ce produit, il a été remarqué l'apparition de ces symptômes et que ces symptômes, dans un premier temps, n'ont pas vraiment éveillé les soupçons. En effet, lorsque le finastéride est utilisé chez les hommes jeunes pour empêcher la chute des cheveux ou pour la freiner, eh bien, ces hommes n'ont pas de problème d'érection, n'ont pas de problème de prostate. Et lorsque les problèmes d'érection liés à l'utilisation du finastéride sont apparus, ces patients n'ont pas tout de suite fait le lien avec le médicament qu'ils prenaient et n'ont pas pu évoquer ces symptômes avec des dermatologues qui ne sont pas habituellement les médecins auprès desquels on va consulter pour parler d'érection. Le syndrome finastéride associe pourtant des problèmes d'érection, des problèmes de sensibilité des organes génitaux, mais également des problèmes de libido, d'envie d'avoir des rapports sexuels, voire même des problèmes de sensibilité un peu plus graves qui vont jusqu'à faire ressentir aux patients qui en sont atteints que leur verge est totalement détachée de leur corps, détachée de leurs sentiments, de leur volonté, et qu'ils ont perdu en quelque sorte celle-ci. La prise en charge de ce syndrome peut parfois être complexe et doit être confiée à des spécialistes. Mais avant d'avoir une prise en charge adéquate pour ce syndrome, il faut déjà l'identifier. Et c'est la raison pour laquelle il est important que ce syndrome soit connu, non seulement des médecins qui prescrivent le finastéride, mais également des patients à qui l'on s'apprête à leur prescrire. Ceci était l'objet de l'article publié par Radio-Canada. Vous allez donc retrouver le lien vers cet article dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez mon témoignage, mais également le témoignage de mes collègues canadiens qui décrivent ce syndrome. Si vous êtes intéressé par plus de contenu concernant ce syndrome, et je sais que vous êtes nombreux au vu des commentaires que je reçois sur la chaîne YouTube, sachez qu'une nouvelle vidéo est en préparation et que cette vidéo traitera uniquement du côté biologique de ce syndrome. Sachez enfin que ce syndrome post-finastéride s'apparente à d'autres syndromes qui concernent d'autres médicaments. Je pense notamment au syndrome de retrait des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine que l'on utilise pour traiter la dépression, ou encore au syndrome post-roaccutane, qui est un médicament que l'on utilise pour traiter l'acné sévère. Ces médicaments peuvent en effet produire le même type de symptômes, et cela est encore moins connu que le syndrome post-finastéride. Je vous encourage donc, si vous semblez avoir l'un ou l'autre des symptômes que vous verrez décrits dans l'article que vous allez pouvoir lire, de vous rapprocher de votre médecin, afin premièrement de mettre fin éventuellement à la prescription de finastéride et d'être adressé à un médecin qui va pouvoir vous prendre en charge pour ce syndrome. Pensez à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir accès à plus de contenu concernant la santé sexuelle de l'homme et pensez à liker la vidéo. À bientôt.